Bonjour à tous et bienvenue à la table de Diva. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la confiance en soi et l'estime de soi. Un sujet très important car la manière dont on se perçoit peut avoir un impact sur beaucoup de choses dans notre vie. La confiance en soi n'est pas toujours quelque chose d'inné, c'est souvent un long chemin qui évolue avec le temps et les expériences de la vie. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Princia, qui évolue dans le domaine lié à l'image de soi et qui a une approche très intéressante autour de la confiance en soi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Princia? Je te remercie pour cette invitation, Diva. Bonjour à tous, moi c'est Princia. Je suis make-up artiste, coach make-up et conseillère beauté chez Sephora. Je salue donc toutes mes clientes. Merci à toi, Princia, de t'être présentée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, là, de ton parcours professionnel? Oui, totalement. Il faut savoir que moi je viens de l'île de la Réunion. Je suis malgache et réunionnaise et j'ai décidé de venir ici il y a 12 ans afin d'atteindre mes rêves dans le monde de la beauté. Donc, j'ai par le biais du stage d'un BTS Management des unités commerciales, j'ai intégré en tant que stagiaire, il y a 7 ans, Sephora et je ne suis plus jamais repartie. Bah, effectivement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine-là, un petit peu, du cosmétique, et tout ce qui s'ensuit? Alors il faut savoir que moi, j'ai une maladie qu'on appelle une pelade. Donc, la pelade, due à un choc dans la vie, il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes d'une pelade. Bon, moi j'avais 4 ans, c'était il y a 25 ans. Il y a pas forcément de choses, mais ça arrive comme ça dans la vie, dû à un choc suite à un décès ou autre. Et du coup, j'ai perdu mes cheveux et puis les cheveux, c'est vraiment, le côté féminin de la femme et à partir de ce jour-là, je me suis promis de d'accompagner les personnes avec toute bienveillance, à s'accepter comme, elles sont. Parce que j'ai une phrase qui s'appelle: «Faites de votre singularité une arme de beauté». C'est très beau. C'est une très, très belle phrase. Mais justement, dans ta présentation, tu disais que tu étais une coach, hem et ça consiste en quoi exactement? C'est lié à ton métier ou c'est quelque chose que tu fais un petit peu en dehors? Bah, il faut savoir que tout a commencé chez Sephora. En fait, je conseille chez Sephora dans un premier temps. J'ai quand même une expertise, plutôt pointilleuse depuis 7 ans. Donc je conseille les personnes et puis par la suite, les gens, je les guide un peu sur les mouvements et elles me demandent: «Pourquoi tu fais pas des cours de maquillage? On serait vraiment, ravis de prendre des cours avec toi». Je suis un petit peu considérée comme le SAV de Sephora finalement. Donc tout ça, c'est lié à un besoin de la clientèle? Totalement. On est venu vers moi donc il y a un besoin de la clientèle, qui a besoin de savoir aussi, comment se mettre en avant parce que aujourd'hui il y a des gens, ils se maquillent pas forcément parce qu'ils veulent se maquiller, mais pour cacher quelque chose, des rougeurs, des taches, de l'acné. Donc je suis là, dans un premier temps, pour leur établir un diagnostic de peau. Il faut d'abord traiter avant de camoufler. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, les accompagner sur les soins qui sont adaptés, le rituel beauté et ensuite le plus, c'est le maquillage. Comme ça, le cours de maquillage, elles auront tous les outils, que ça soit accessoires ou produits de beauté, afin de mener à bien le cours de maquillage. Donc c'est pas que lié, au maquillage. Donc là, c'est d'abord, aussi traiter sa peau avant de pouvoir, du coup, bah, se maquiller. Bah, oui, il faut savoir que les gens, ils veulent pas forcément se maquiller, ils veulent vraiment prôner aujourd'hui, on est un petit peu dans la era du clean girl. Les gens, ils veulent pas ils veulent pas forcément trop se maquiller, mais ils veulent se mettre en avant sans forcément dénaturaliser, la peau ou la personnalité ou la personne. Même les hommes, je conseille de plus en plus d'hommes au niveau, des soins dans un premier temps. Donc je fais des conseils parfums, mais je vais aussi rebondir, sur comment ils se sentent, leur peau. Je vois qu'il y en a, ils ont un peu les poils incarnés. Il faut savoir qu'il y a aussi les hommes, dans la manière de se, raser ou de se tondre, ils ont des poils incarnés et du coup, il y a de l'excès de sébum, il y a des points noirs, bref. Les hommes ont les mêmes problèmes, mais vu que au niveau de la société, des fois, on peut penser que c'est mal vu un homme qui prend soin de lui. Or, heu, le paraître est beaucoup important maintenant, dans cette société. D'accord, c'est bien, franchement, parce que moi, je connaissais pas ça particulièrement et le fait que là, tu t'attaques pas forcément qu'au maquillage, là, ça touche la peau et bah, ça, c'est bien. Là, justement, tu soulignes un sujet, le fait que tu dises que, les gens veulent se camoufler, plus particulièrement vis-à-vis du maquillage et c'est la vérité parce que moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai voulu toujours me camoufler, en fait et je sais pas du tout ma peau, en fait, comment elle est en dehors de tout ça et ça, je trouve ça très beau. Le SAV du maquillage, ça, je le mettrais. Le SAV du maquillage et donc pour toi, la confiance en soi, c'est quelque chose de très important? C'est la base. L'estime de soi, c'est une arme de destruction. À partir du moment où tu connais ta valeur et tu sais où tu te positionnes, tu vas pas te laisser, faire, que ça soit dans le monde professionnel ou même amour.
Pourquoi je suis aussi engagée au niveau de ce sujet? C'est parce que même par le biais de mes clientes, j'ai de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes femmes ou de femmes, hem, je me dis au niveau de leur âge, elles ont cette certaine estime de soi. Et ben non, figure-toi. Peu importe leur âge, c'est parce que des fois, c'est par rapport au vécu, par rapport à la culture, par rapport, à leur environnement. Il suffit qu'ils aient rencontré un pervers narcissique, un environnement familial où ils sont malveillants. Tout commence par: «Oh, tu la peau grasse, oh, tu la peau sèche». Déjà là, la confiance en soi, elle est déjà détruite dès le début. D'accord. Et toi, est-ce qu'il y a une expérience où il y a un moment de ta vie, justement, qui, t'a fait penser tout ça? Tu as vécu quelque chose? Bah, là, tu m'as parlé justement de ton expérience, je suppose que c'est lié à ça? Oui, mais par la suite, c'était un début, c'était un état d'esprit, on va dire. C'est quand même un petit peu, un rêve de pallier le côté, esthétique et soin. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, depuis que je suis devenue maman. Donc j'ai mis aussi mes projets, en pause pendant 2 ans et après avoir donné la vie, mon corps a changé et mon visage a changé, notamment, j'ai gonflé. Seigneur! Après avoir donné la vie, le mindset, le corps, on change et des fois, on fait même, ce qu'on appelle le baby blues. Donc je suis plutôt d'origine, plutôt souriante, solaire, mais après avoir donné, la vie à mon fils, je suis très contente, et très reconnaissante, mais mon corps a changé et du coup, au niveau des hormones, ça monte beaucoup. Même si je suis solaire, j'ai eu quand même des coups de mou et de dépression et c'est vraiment pas facile. Le fait d'être, heureusement que ma petite maman était là pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle a mis, sa vie en break pour pouvoir m'accompagner dans ce nouveau métier qui est d'être maman, qui n'est pas du tout facile, donc voilà, déjà en tant que femme, on n'est pas que parents, mais on est aussi femme. Donc c'est pour ça que d'autant plus que j'ai intensifié cette envie de travailler sur l'estime de soi et accompagner des femmes. Donc on mettait en place des cours de maquillage, mais aussi des ateliers beauté. À Sephora même ou c'est quelque chose que toi Alors, il faut savoir que ça, c'est totalement, à part de Sephora. Sephora, je viens conseiller, je viens rencontrer les personnes. Mais moi, je suis dans une démarche d'atelier bien-être et beauté. Aujourd'hui, je souhaite, démarcher les entreprises, notamment les CSE, les comités d'entreprise, afin de leur proposer, des ateliers bien-être et beauté pour pouvoir, renforcer l'estime de soi de leur équipe. tu le fais déjà ça ou tu vas le mettre en place? Je suis en train de le mettre en place, justement, parce qu'une équipe valorisée se sent beau et belle. Donc aujourd'hui, il sera plus performant aussi. Donc aujourd'hui, je souhaite, faire des ateliers, beauté et maquillage auprès des entreprises et pour créer, une cohésion, diminuer le taux de burn-out. Des fois, on n'est pas bien dans son travail parce qu'on se sent déjà pas bien tout court, dans la vie personnelle. Donc je suis là pour, un moment, une petite bulle de confiance. Mais tu où quand j'en avais besoin justement de tout ça, en fait? Parce que c'est en fait, on n'en trouve jamais dans les entreprises. J'ai jamais entendu parler de ça et ça t'est venu comment cette idée, justement? Alors, ça m'est venu quand, j'ai pas mal de clientes dans le corps médical. Qui sont bien en fait, il faut savoir que quand je te dis que je suis make-up artist, coach make-up et profiler, c'est que le côté profiler, c'est que dès le début, quand tu mets un pied dans mon magasin, je sais qui tu es et des fois, ça peut vraiment surprendre, certaines des clientes. Ça fait peur. Ça peut faire peur totalement. Et je sais déjà ton corps de métier par rapport à ce que tu portes, ce que tu es. Je suis pas dans le jugement, mais dans l'analyse. C'est pour ça que j'optimise vraiment mes conseils. C'est-à-dire en termes de parfum, je sais exactement qu'il te faut. En termes de maquillage, en termes de soins, est-ce que tu attends et pourquoi tu es ici? Donc tout ça est venu d'un besoin de la clientèle. C'est peut-être pas le besoin, mais en analysant et du coup, le fait de chercher un petit peu plus, la personne se confie. On a une facilité ah oui, il y a aussi option psychologie, du coup, voilà. C'est quoi pour toi la définition? Parce que là, on parle beaucoup de la confiance en soi, l'estime de soi. Si je te demandais de donner une définition, pour toi, c'est quoi la définition de la confiance en soi et l'estime de soi? L'amour profond pour soi-même. Aujourd'hui, vous avez des personnes, que ça soit jeune fille ou pas, il y a des femmes qui ont ce besoin, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont dépendantes affectifs et du coup, en fait, ils cherchent un amour qu'ils ont pas réussi, que le passé, que leur famille, que leurs proches a pas pu combler et du coup, elles recherchent de l'amour, par exemple, par le biais de proches ou même d'hommes et des fois, on est face à des hommes qui sont pas forcément toujours bienveillants. Et tu penses que ça commence par là, justement? Non, pour moi, ça commence vraiment, dès l'enfance, ce que tu as vécu. Le Vraiment. noyau, en fait. Oui, ça s'appelle une petite fille blessée. On a tous, une petite
filles blessées, dues à par exemple, quand on était petits, qu'on s'est f on s'est moqué de nous par rapport à la couleur de peau, par rapport à un handicap, par rapport à une situation, sociale. Donc aujourd'hui, pour moi, ça commence déjà par les parents, par l'environnement et par rapport, à notre expérience, quoi. Tu viens de répondre, totalement à ma question parce que j'allais te demander, est-ce que tu penses que la confiance en soi, tu nais avec ou c'est quelque chose qui se construit avec le temps? Là, tu Ça se pensais construit ça, avec le le temps. temps, totalement. Mmh. Et ça, c'est beau. Franchement, honnêtement, ça, c'est très, très beau et bah, du coup, est-ce que notre vécu peut influencer? Totalement, mais ça peut pas impacter notre futur. Il faut savoir que ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu et qu'on n'avait pas eu de contrôle. On était chez nos parents, on était dépendantes financièrement et au niveau de l'environnement. Après, au bout d'un moment, comme moi, je suis partie de 15-16 ans de chez moi, hein. J'ai quitté La Réunion, j'ai quitté ma famille, je suis venue en France. J'étais partie dans un internat. De temps en temps, le week-end, j'allais chez ma tante. C'était vraiment pas évident. Bon, elle était bienveillante, il n'y a pas de souci, mais c'était pas évident d'être loin de ses proches. Et donc, par la suite, je me suis dit: «À partir de maintenant, c'est moi qui me construis, c'est moi qui fais mes décisions». Que ça soit bonne ou mauvaise, au moins je les ai prises et il faut savoir que un échec n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. Tu as des très belles phrases, mais de très vraies phrases et pourquoi tu penses que certaines personnes doutent d'elles, actuellement? C'est quoi qui fait que, bah, tu peux douter de toi? Il y a ton expérience personnelle, mais tu penses que ça il y a que ça qui joue? Noyau familial, ne pas chercher. Il suffit que des fois, par exemple, les relations mère et fille, ça passe ou ça casse. Tu as une re enfin, parents, hein, pas que mère et fille, mais je donne un exemple parce qu'on est dans le côté, un peu esprit femme. Du coup, il y a des mères et leurs filles, ils sont vraiment fusionnels. Ils s'appellent souvent, on a vraiment quelque chose, de très, fusionnel. Et puis tu en as d'autres où il y a le côté un peu cassant. La maman, elle a pas vécu trop, elle a pas fait les meilleurs choix au niveau d'elle. Du coup, ça répercute sur les enfants ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Après aujourd'hui, maintenant que je suis devenue mère, je vais pas, mettre un coup sur les mamans. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on a des enfants, on est conscience aussi de l'éducation et des informations et de tout ce qu'on c'est nous, la base, c'est nous les professeurs parce que du coup, mon fils va bientôt rentrer à l'école. Et du coup, j'ai échangé avec la directrice sur certains points par rapport au programme. Mais les programmes qu'elle fait, je le fais déjà à la maison. Je mets en place déjà des choses. Donc finalement, nos premiers professeurs, c'est nos parents et pas forcément l'école. Tout commence en fait par le noyau familial. Comme je t'ai dit. C'est le début, bah, en fait de tout ça et pourquoi on a toujours tendance à vouloir attendre cette validation autour de soi? Des fois, il y a des gens qui ont ce syndrome de l'imposteur, ne pas être sûr de mériter. Encore une fois, par rapport à l'environnement, le noyau familial et tout ça. De ce que la personne a vécu en fait. Totalement. C'est bah, de toute façon comme je t'ai dit, la confiance en soi, ça se construit au fur et à mesure et il faut pas forcément se dire, tu as sorti une phrase qui était très, très belle, vis-à-vis de son futur. Je sais plus exactement le terme que tu as sorti, mais c'est pas une fin en soi et qu'on peut construire son futur et pas Totalement. juste s'arrêter, Oui. à tout ce qu'on a vécu en fait auparavant. J'ai une question. Pourquoi le rétroviseur est petit et le pare-brise est grand? Pourquoi le retrait et p ouh là! Heu, bah, bonne question. Je sais pas du tout. Parce que le pare-brise est plus grand, donc il faut regarder devant soi. Waouh! C'est trop beau cette phrase-là! Tu la sors d'où? Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup, lire, les phrases philosophiques, c'était trop mon dada. Des fois, je faisais même des traductions, anglais-français, c'est ma passion. Pourquoi aujourd'hui j'ai un état d'esprit positif? Parce que ton mindset, s'il est positif, tout ce qui aujourd'hui, on va pas chercher, mais on va chercher à attirer. Tu Mmh. vois? Tout s'attire à toi. Tu es ce que tu penses être. C'est ce que je dis à chaque fois, donc certes, il y a des moments de bas, je vais pas dire que j'ai pas eu des moments de down, mais le fait d'avoir passé ces downs, je sais que je le referai plus. Donc on remonte de plus belle. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe tellement bas, on peut que remonter. C'est tout. Bah, il faut surtout remonter parce que certaines personnes mais moi je te dis mon cas à moi, je c'était très compliqué. L'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, c'est pas quelque chose qui me correspondait en fait. J'étais souvent dans parce que tu as dit le positive attitude et tout, moi j'étais souvent dans l'inverse, la négative attitude en fait et c'est justement ça qui faisait mal les choses dans ma vie parce que moi je pars du principe où le positif attire le positif et moi c'était plus le négatif attire le négatif et donc justement ça c'est très bien mais comment tu penses que on peut avoir un peu ce recul face aux autres et face au regard des autres? Comment faire justement pour se sentir mieux? Comment faire pour garder cette positive attitude?
Alors, il faut pas aussi en fait, la positive attitude, ça s'acquérit aussi au fil du temps, hein. C'est pas ça dépend de ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, au niveau des faits divers, on est un petit peu paniqué. Les gens deviennent de plus en plus individualistes, dans le sens où on entend des dingueries, on est là en mode: «Hi Seigneur, mais comment tu veux que j'avance et que je sois positive dans ce monde-là?» Déjà, il faut se poser. Ce monde, on a de la chance déjà dans être dans un pays où on n'est pas en guerre. Dans un premier temps, on a quand même un toit. À partir du moment où tu as un toit que tu peux manger, et il faut savoir qu'on a de la chance d'être en France, c'est d'avoir tout ce qui est secours populaire, le resto du cœur. Même si une personne n'a rien, je t'assure qu'elle a la possibilité de remonter la pente. Mais il faut juste être accompagné et être stimulé. C'est tout ce que je pense. Quelle est l'étape qu'on peut mettre déjà en place pour se sentir bien? Déjà, est-ce que prendre soin de soi, déjà, c'est quelque chose, je pense que ça peut commencer par là, pour se sentir bien et apprendre un peu plus à avoir confiance en soi et une estime de soi? Bah, comprendre ce qu'on a vraiment besoin. Est-ce qu'on a, par exemple, une personne, c'est aussi ça, hein, peu importe son statut social, quand tu as de l'argent ou pas d'argent, si tu es down, tu es down, hein. Il faut savoir, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai vraiment été face à plusieurs, statuts et l'argent fait pas tout. Ça fait quand même quelque chose, faut pas se mentir, mais ça fait pas tout. Ça n'achète pas tout. Un exemple, j'ai une cliente qui avait le cancer. C'est une cliente, qui venait souvent me voir et tout et elle s'attachait à moi parce que les gens quand ils me rencontrent, je te jure, ils veulent plus me lâcher. Ils veulent plus me et elle avait le cancer et tout et donc elle était en rémission et tout et il y a une de ses copines qui lui dit: «Bah, écoute, on en reste là parce que j'ai peur d'attraper ce que tu as». Comme si, c'était une maladie, Covid, quoi que ce soit. Elle a dit: «J'ai peur» et du coup, moi, ça m'a brisé le cœur parce que c'est quelqu'un, très joyeuse. Elle est très, serviable. Limite, elle va aussi acheter les gens. Quand je lui disais: «Ah, c'est beau ça», elle dit: «T'inquiète, je vais t'en acheter un, je te ramène un». Je dis: «Non, non, non, tu sais que, les choses, tu attrapes les gens par leur cœur et pas, vraiment par intérêt». Enfin, moi, c'est ma manière de voir. Tu vois ce que si on m'offre quelque chose, je dis juste merci, je vais pas recaler, la personne. Mais ça m'a beaucoup touchée. Ma petite cliente, elle vient souvent me voir, je lui fais un petit coucou, tu vois ce que je veux dire? Elle me fait toujours un petit coucou et tout et quand elle m'a dit ça, ça m'a brisé. Elle s'est rendue compte que c'est parce que tu vois, des événements dans ta vie que tu donnes la vie, par exemple, quand tu deviens parent, pendant ta grossesse, tu vois qui sera ça filtre vraiment tes proches. Bah, dans tous les événements de la vie, hein, Oui. mariage, enfant, totalement. Maladie, tu vois? Donc ça m'a un peu choquée, mais bon, je suis pas totalement choquée non plus. Et tu as vu des évolutions auprès de tes clients, des personnes avec qui tu as parlé? Est-ce Ah que oui. quelqu'un est déjà venu me voir en me disant: «Merci Prinça pour ce que tu as fait, Totalement, grâce à toi»? totalement. Ça, c'est Je te promets, j'ai une petite cliente, alors on n'a plus trop le droit de maquiller chez Sephora, mais c'était un peu cata, il y avait son maquillage qui coulait ou je sais plus quoi. Elle me dit: «Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me maquiller et tout? J'ai un date». J'ai un date et tout. Moi, tu me demandes ça, moi je suis une bénévole. J'ai dit: «Bon, ben, vas-y, viens ma belle et tout», je lui fais un petit truc sympa et tout. Quelques semaines après, elle revient me voir, elle m'a dit: «C'est bon, j'ai conclu, ça y est, du coup je suis en couple, merci beaucoup en tout cas d'avoir, intervenu». Mais vraiment, tu vois, il y a des gens, ils reviennent vraiment me remercier, et il faut savoir prendre moi, ce que j'explique, parce que c'est vrai que j'ai une facilité de vendre auprès des personnes, mais il faut aussi savoir que je suis pas là que pour vendre, mais pour écouter des personnes et vraiment répondre aux besoins. D'où ça vient, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais venir aussi conseiller les personnes, oh par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une petite cliente qui est venue me voir qui voulait juste un parfum pour sa petite mamie. Quand même, elle a 40 ans, elle a sa mamie de 90 ans. Ouais, grave, j'ai dit: «Eh? D'accord. OK, elle est encore en forme ta mamie», enfin, tu vois? Elle a grand-mère et tout et elle vient chercher son parfum et du coup, j'ai dit: «Mais vous avez 2 minutes à m'accorder?» parce que je la voyais qu'elle avait pas trop, le moral et du coup, elle a acheté tout ce que je lui ai conseillé et elle a dit et à la fin de mon conseil, elle m'a dit: «Mais vraiment merci beaucoup, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas le moral. Le fait que vous m'avez un petit peu, mis du maquillage et tout, ça m'a vraiment fait du bien, vraiment merci, hein». Hi, elle commençait à sortir les larmes et tout, j'ai dit: «Ma belle, avec plaisir, t'inquiète». comment tu penses qu'on peut faire pour essayer, de se reconnecter entre nous-mêmes? Faire le vide, faire le vide. Après ça dépend aussi de la possibilité financière de chacun. Je t'ai pas dit, «Prends un billet, va je sais pas où ça», parce que tout le monde n'a pas le budget. Mais le fait, je sais pas moi, ça va paraître un peu cliché, mais moi ce que j'aurais conseillé de faire, c'est déjà partir dans un endroit où que ça soit la nature, genre vide, genre il y a rien. Si tu as envie de crier, crie, crie ma belle, et vraiment énervée. Soit la mer, soit la montagne, vraiment. On est en Normandie, donc on n'a pas le choix, hein, on a On n'a pas dit beaucoup de choix, effectivement, pas du tout. ouais, en plus, la mer avec des galets, On va éviter quand même. du coup voilà. Donc on doit la personne, elle doit faire le vide. Alors du coup,
ce qui est important aussi, c'est de extérioriser, pas forcément en criant, mais en écrivant. Comme un journal intime. On banalise un petit peu trop, je trouve, les journaux intimes. Le fait d'écrire et de sentir parce que des fois, on n'a pas toujours bon, certes, tu me diras, il y a ChatGPT, mais le fait d'extérioriser et de juste écrire qu'on se sent pas bien, ça peut déjà nous aider ou même faire Consulter en soi, parce qu'on parle beaucoup, parce que là tu m'as dit écrire ou se vider la tête, mais des fois aller consulter quelqu'un. totalement. Par exemple, j'ai j'ai une personne qui est proche de moi qui avait un problème au niveau, de la dépendance affective. Elle a grandi dans un que auprès de sa mère et son père était pas trop présente et du coup, elle a fait des mauvais choix au niveau des garçons et du coup, au début, elle se voilait la face en disant: «J'ai pas besoin de consulter», mais finalement, de elle-même il faut savoir que c'est une fois que les personnes sont prêts qu'ils vont aller voir. C'est pas toi qui vas dire: «Va voir», c'est eux, tu leur soumets l'information, le conseil. Bah, tu pourrais être accompagné. Faut pas dire tout de suite psychologue parce que malheureusement, ce mot peut faire, un lien à la folie, tu vois? Donc on dit: «Je suis pas fou, pourquoi tu veux que j'aille voir un psychologue?» Non, un échange professionnel avec une personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qui mettra en place, des conseils. Est-ce que toi, ça t'a aidé un peu? Parce que là, tu me parles des clients, des personnes que tu ne connais pas forcément, Mmh. mais dans ton entourage, Oui. tu as déjà aidé des personnes? Totalement. Exemple, mon frère actuellement. OK, d'accord. Grave, il est venu en France, déjà, il vient de l'île de Réunion également. Il était venu s'installer pour, sa copine et tout et du coup, une fois qu'elle est repartie par rapport à ses études au niveau du côté dentiste, il s'est dit: «Je vais pas repartir à La Réunion». Il faut savoir que c'est une super île ou autre, mais les opportunités, des fois, tu es un peu pistonné, des fois, c au en termes de travail, c'est un peu limité. Il est pas très Normandie, d'où son choix, de Toulouse, dans le sud avec le soleil. Il avait un petit peu mal, mais il est venu en Normandie juste, pour moi et pour son neveu, enfin pour nous, quoi, tu me diras et le fait que je l'accompagne. Ça, c'est bien. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que tu l'as fait pour ta famille. Pour tes amis, tu as déjà aussi fait ça? Ou c'est resté que dans le cas de famille là? Il faut savoir que moi, j'ai des copines qui sont un petit peu comme moi. On est vraiment sur une énergie, vraiment positive et très indépendante. Très indépendante. OK. Bah, tu as un entourage, bah, très positif en fait. Bah, j'ai envie de te dire, la personne avec qui tu traînes reflète un peu la personne que tu es. Et c'est bien que tu fais de l'accompagnement, pas que, avec tes clientes. Après je pense que ça commence aussi avec, ta famille ou même ton entourage et tout ça. Totalement. Qu'est-ce que tu dirais à la Princia étant plus jeune? Quel message tu déjà voudrais transmettre aux gens, mais aussi à la Princia, bah, de toi il y a quelques années de cela? Est-ce que tu es fière de toi? Totalement. 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 Faites-vous confiance. Des fois, on a une petite voix, qui nous dit quelque chose, vraiment, écoutez-la. Jusqu'à la fin, écoutez-la. Même s'il y a il y a toute la terre, même Trump est face à vous, écoutez cette voix jusqu'à la fin, parce que c'est vous qui aurez raison. Moi, par exemple, je suis pas née en ayant confiance en moi, c'est un travail que j'ai fait et maintenant je peux le dire haut et fort, bah, franchement, je suis Bah, je l'ai fait. J'ai réussi, je l'ai fait. C'était dur, c'était compliqué, même ton concept, encore une fois, je te félicite, d'y va, certes, tu as eu des moments un peu de down, mais le fait que tu as retravaillé tu vois, la remise en question, c'est une question de remise en question, le fait que qu'est-ce que j'accepte et que j'accepte plus? Donc tout commence aussi par là, tu vois? C'est bien d'avoir des objectifs comme je l'ai évoqué, mais qu'est-ce que tu ne veux et que tu ne veux plus? bah, c'est ça et ça commence aussi c'est aussi cette question qu'on se pose, pardon, parce qu'on se pose pas souvent cette question-là et c'est très important, ouais. Moi, je suis totalement, d'accord avec toi, même, ta percep c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui parce que, déjà notre première rencontre, j'ai beaucoup aimé ta façon d'être, très, très solaire, très positive, parce qu'on se connaît pas, hein. Très positive, cool, très good attitude et la façon dont tu emmenais la question de, l'estime de soi, avoir confiance en soi et bah, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça très, très beau et je pense que tu vas aider énormément de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes hommes aussi, à avoir confiance en soi et même à participer à ces ateliers. Voilà, je pose aussi la pub là, participer à ces ateliers et ton concept d'aller dans des entreprises, franchement, j'espère que ça va emmener, que tu arrives à ce terme-là et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont t'appeler en fait. Parce que je trouve ça beau. Moi, j'en ai jamais eu. Moi, il y aurait eu ça dans mon entreprise, je serais restée, hein. Mais totalement, mais Vraiment? évidemment, mais vraiment, mais totalement, mais totalement, totalement. Moi, quand je vais au travail, je... il est vrai que quand je commence à me make-upper, à prendre soin de moi, je passe tout de suite une bonne journée. C'est bizarre à dire, mais c'est totalement vrai. Je me sens totalement bien dans ma peau. Pourtant, c'est que du maquillage en soi, mais ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse. Une arme. C'est ça, exactement. Et qu'une personne vienne dans l'entreprise, bah, justement en parlant de ça, franchement, ça rend tout de suite ta journée meilleure. Honnêtement. Donc, moi, j'aime beaucoup ce concept-là et j'en ai jamais entendu parler à Rouen, même dans
pas dans le monde. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que tu t'en as déjà entendu parler, mais pas moi en tout cas. Mais je trouve que c'est une très bonne idée à mettre en place et tout ça. Donc non, franchement, ça, je trouve ça bien. Merci Princia, Merci à toi, merci à Diva, toi. pour cet Avant de échange. clôturer tout ça, il y a le jeu, C'est-à-dire, le jeu de la table de Diva. Parce qu'on parle souvent de sujets qui sont lourds de sens. Et j'aimerais bien un peu détendre un peu la chose. Je veux t'évoquer des sortes de thématiques, d'accord? Et toi, du coup, tu vas me dire pour toi si c'est une perception qu'on a de la vie ou si c'est une vérité. Je vais te Vas-y. donner plein de petites affirmations. Alors, première affirmation. La confiance en soi dépend du regard des autres. Est-ce que pour toi, c'est une perception ou c'est une vérité? C'est une perception. Et pourquoi? Totalement. En fait, dommage que je peux pas faire un schéma, mais on fait des cercles. T'as toi, t'as l'état d'esprit des gens et ce qui impacte vraiment. À toi de faire tes choix. Waouh! Ok, d'accord. Donc pour toi, c'est une perception de ce Totalement. que les gens... C'est même une pensée limitante. Ok, je dirais un peu plus de livres. Alors, est-ce que pour toi, il faudrait être parfait pour avoir confiance en soi? C'est une Pas du perception ou une tout. vérité? D'accord. Une perception, Une encore une perception fois. des choses, encore une fois. Bah oui, personne n'est parfait vraiment, hein, même la personne la plus, saine d'esprit ou autre, on a tous des moments down. Encore une fois, c'est un rapport avec, ce que je disais au niveau de la Bien sûr, évidemment. Ok, donc pour toi, c'est une perception. On est souvent plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Est-ce que c'est une perception ou c'est une vérité? ça, c'est une vérité. Oui, totalement. Et pourquoi tu penses? Pourquoi on est plus dur envers nous-mêmes, justement? Parce que l'image qu'on a de nous-mêmes, parce qu'on veut réussir, ça dépend encore une fois de l'éducation. Il y a des personnes qui vont dire: «Ah, mon enfant va être avocat, va être médecin» et du coup, tout de suite, tu as tout de suite une pression dès le début, au lieu d'être accompagné. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu vois, le fait de savoir, ce qu'on souhaite vraiment. Aujourd'hui, on choisit des métiers par le biais des salaires, mais aussi par rapport à ce qui nous ferait plaisir pour se lever le matin. Et même de ce que la famille peut penser aussi. Donc, Mmh. du coup, ça... Mais il faut arrêter il faut savoir qu'on peut nous donner des informations. Il y a des gens qui vont dire: «Je te déconseille» ou «Je te conseille». Mais dans tous les cas, c'est toi qui prends ta décision. Donc, même si tu chutes, mais bon, tu regrettes pas parce que c'est toi qui l'as choisi. La décision et vaut mieux ne pas avoir de regrets. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Totalement. Et le regret, ça, je ne veux plus en avoir. Ça c'est une arme silencieuse ça, hein, le regret. T'as beaucoup d'armes, hein? C'est pas plus mal, c'est bien. Alors, on peut apprendre à s'aimer avec le temps. Est-ce que c'est une vérité ou c'est une perception? C'est une vérité. Parce qu'on ne naît pas avec l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour terminer, la confiance en soi vient avec la réussite. Est-ce que c'est une perception ou c'est une vérité? Oui et non, je dirais. Oui et non. Parce que finalement, l'estime de soi, déjà, comme je t'ai dit, c'est un processus, comme ces projets. Donc si tu réussis, indirectement quand même, tu as de l'estime de toi, tu as de la fierté. Donc c'est plutôt un processus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le fait d'avoir réussi ce processus fait le succès de l'estime de soi, que ça soit pro ou perso. Ok, on termine sur cette très très belle phrase. Encore une fois, merci à toi, Princia, d'être Merci venue. beaucoup, Diva, de Bah, de m'avoir rien, invitée. merci à toi Merci, d'avoir donné chers ton... téléspectateurs. d'avoir donné ton point de vue. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la table du Diva. Salut. Salut mes chers.